Cette semaine, notre boss avait décidé de son plan de vie à 18 ans. Dîne toujours à son restaurant favori. Écoute du country dans son auto et a un chapelet dans ses poches. Vous l'avez deviné? On vous présente M. Eugène Tassé dans le bureau du boss. Bonjour, ici Julie Blecomo pour le bureau du boss. Un partage sur le quotidien des influenceurs de notre région Gatineau-Ottawa. Aujourd'hui, M. Eugène Tassé, président des immeubles Tassé, nous ouvre la porte de son bureau. Chut, silence, on entre dans le bureau du boss. Bonjour. Bonjour, ça va bien? M. Tassé, ça va bien vous-même? Bienvenue chez nous. Monsieur Tassé, comment êtes-vous devenu propriétaire immobilier? Bonjour. Bonjour. Ça me fait plaisir aussi de participer à l'émission. Merci. Puis, comment est-ce que je suis devenu propriétaire? On commence avec mon enfance, où je Allez-y viens, donc. que j'ai appris. Bon, hein? Je pense que c'est la meilleure chose, te dire où je viens. D'abord, moi, je suis natif d'un village en Ontario, j'étais un franco-ontarien, de Bourgette. Mon père, il était forgeron, entrepreneur de pompes funèbres. On vendait des machines agricoles. On avait des fermes, puis il prêtait de l'argent. Mais tout sur une petite échelle. Hein? D'accord. En village, il n'y avait pas grand monde. Hein? Mais il a fait de l'argent avec tout ça, sans savoir ni lire ni écrire. Mon père était un illettré, mais il savait compter, puis il avait un très bon jugement d'affaires. On vient, c'est pareil comme un athlète, hein? Faut que tu viennes avec ça dans toi, parce que tu ne déclares pas athlète du jour au lendemain. En tout cas. Fait que ça, lui, il nous a montré réellement comment administrer nos affaires. Puis, alors, j'ai fait mon primaire. Après ça, j'ai été 4 ans pensionnaire avec les prêtres. J'ai été avec les classes Saint-Viateur, puis j'ai fini à l'Université d'Ottawa, dans un cours commercial. Puis après, mais là, j'étais un homme de la guerre, hein, de 39-45, là. Oui. C'était dans mon temps, ça. Puis si je n'avais pas été pensionnaire à l'université, j'aurais été obligé d'aller dans les forces. Mais j'ai été exempté pour ça. On faisait l'entraînement à l'université quand même. Bon. Fait que quand j'ai fini mon cours, mais là j'ai été pris pour aller dans les forces. Fait que là, ils viennent le chercher. Tu étais obligé d'y aller. Faire ton service militaire. Donc, je suis allé. Mais ça a commencé en février 45. Puis la guerre est finie au mois de mai 45. Puis en fin de compte, avec mon père, l'influence qu'il avait, il m'a fait sortir de là. Parce que moi, je n'aimais pas ça. Parce que quand j'ai gradué à l'université, j'avais 18 ans. Parce que comme je l'ai dit tantôt, c'était un cours commercial de 4 ans après le primaire dans l'Ontario. Donc, c'était l'équivalent à peu près du cégep-ci. Bon. Ça fait que moi, quand j'ai gradué à 18 ans, là, mon plan de vie était fait. Hein? Je savais que je ne travaillerais pas pour un autre de ma vie. Je savais que je voulais me marier. Je savais que je voulais avoir plusieurs enfants, parce que même j'étais le 12e, je n'ai pas connu ça, moi, des enfants, des frères et des sœurs à la maison, pour jouer avec. Donc, j'étais tout seul, j'ai été élevé seul. Puis après ça, je voulais m'impliquer dans la communauté, ou bien non, on disait dans le temps, c'est suivre ma religion. Ça fait que j'ai toujours été pratiquant, fervent pratiquant, puis avec la foi, ça m'est toujours resté. Bon. Ça fait que j'ai été pris armé. Après ça, j'ai sorti. J'ai travaillé chez Sherwin-Williams, un magasin de peinture Saint-Lubin, pendant 12 mois. Je dis toujours 12 mois. 14 mois. 1 an et 2 mois. D'accord. En attendant de me trouver quelque chose. Puis c'est là que j'en ai trouvé un petit magasin. La femme avait parti un petit dépanneur dans une maison privée. Et ça, c'était votre première vente. Ma première achat. Premier achat. Premier achat. Premier Oui. achat. Et c'est votre épouse qui l'avait trouvé. Non, mon frère. Votre frère. Parce que mon père, il me trouvait trop jeune de partir en affaires. J'avais 20 ans. Fait qu'il dit, pourquoi tu n'intéresserais pas ton frère, qui était 15 ans plus vieux que moi? Il demeurait à Wrightville dans le temps. Lui, il avait 3 enfants, il avait 35 ans. Il dit, il pourrait garder, lui, il travaillait au gouvernement. Il pourrait travailler
pour regarder son emploi au gouvernement. Mais le soir, puis dimanche, les fins de semaine, travailler avec toi, puis vous sépariez les profils. Donc, mon père était un homme, un psychologue. Il savait, il nous connaissait, puis il nous a organisé ça comme il faut. Puis c'est ça qu'il a fait. C'est mon frère qui avait trouvé ce petit magasin-là. La femme avait appelé le salon. On avait 200 pièces de marchandises quand on a acheté ça. Alors, Oui. vous nous avez raconté un peu votre parcours, Oui. vos études. Vous nous Oui. avez parlé un peu de votre enfance. Oui. Maintenant, pour arriver à 18 ans, puis déjà avoir votre Oui. parcours de vie décidé, comme vous nous Oui. l'avez partagé, parlez-nous un peu, à l'adolescence, qu'est-ce que faisait M. Eugène Tassé? Qu'est-ce qu'il faisait Eugène dans ses temps libres quand il n'était pas à l'école? Bien, j'étais pensionnaire, donc on restait à l'université. Puis dans ce temps-là, là, on était des vrais pensionnaires. Hein? On entrait là, au mois de septembre, on sortait pour Noël, on sortait pour Pâques, puis on sortait pour les vacances. Puis pendant les vacances, mais, mon père, il me disait, mais si tu vas avoir de l'argent à dépenser là, pendant ton année, là, tu sais, je te paye tout le nécessaire, mais si tu veux te payer un petit peu de luxe, là, ben, faut que tu trouves un emploi, puis ménage ton argent pour que ça dure toute ton année. C'est ça que j'ai fait à chaque année. D'accord. Ouais. Puis quand vous étiez jeune, puis vous pensiez à l'avenir, qu'est-ce que vous rêviez de devenir? Un homme d'affaires. Ça, c'était, là, à quel oui, âge oui. aviez-vous, là? Racontez-nous là, cette première je vision-là. veux dire, là. Parce que mon père nous a toujours prêché, tu sais. Premièrement, il disait, si tu veux faire de l'argent, si tu veux avoir de l'argent, quand tu fais une pièce, il faut que tu places 50 cents. Premier des choses. Après ça, bien, si tu veux faire plus d'argent que les autres dans ta vie, il faut que tu travailles pour toi-même. Parce que quand tu travailles pour toi-même, tu n'as pas d'heure. Tu mets 50, 60, 70 heures par semaine, puis tu vas faire plus d'argent. Après ça, il disait, quand tu vas avoir placé ton argent, puis que ton argent, là, tu vas faire des gros sacrifices, tu vas ménager, mais quand ton argent va faire de l'argent, tu vas voir. Mais c'était bien beau, ça, tu vas voir, là. Mais je la voyais pas, ça, là. Puis je me disais, j'avais hâte en mieux de voir qu'est-ce que c'est que ça donnerait. Hein? Mais je vais l'écouter, j'avais tellement confiance en mon père que je me disais, il ne me compte pas d'histoire, mon père. Ce qu'il me dit, c'est la vérité. Puis si je fais de l'argent, puis je l'investis, je suis certain que cet argent-là va faire de l'argent. Donc, avec tout ça, en écoutant mon père, en lui demandant des conseils, puis en partant avec mon frère, qui était plus vieux que moi, ça a très bien été. Donc, j'ai été 3 ans et demi avec mon frère. Puis après ça, là, ben, lui, il était plus fatigué, il était plus vieux. Bon, on a décidé, on avait des bons papiers de fête, on ne s'est jamais chicané, mais on a décidé de se séparer. Donc, à 24 ans, là, j'avais mon commerce à moi tout seul. Donc, vous aviez toujours rêvé d'être Ouais. homme d'affaires. C'était votre parcours. Absolument. Et vous l'avez réussi. Oui. Là, maintenant, où vous en êtes, qu'est-ce qui vous allume? Moi, j'étais un homme heureux, mais jamais satisfait. Racontez-nous un peu Puis ce que ça tout le veut dire, monde ça. rit quand je leur dis ça. Oui. Ça veut dire qu'il y a tellement d'améliorations, tellement de choses à apprendre, tellement d'affaires que tu peux développer, que tu peux améliorer. Hein? Que tu peux pas rester assis, là, puis être passif. Hein? Faut que tu sois actif. C'est ça qui m'allume. Et puis, qui vous motive? Est-ce qu'il y a une personne qui vous motive, une personne qui vous inspire? Bien, il y a toujours des personnes qui ont, premièrement, mon père. Après ça, bien, en affaires, bien là, j'ai connu bien des personnes qui ont réussi encore bien mieux que moi. Tu vas prendre Paul Desmarais, tu vas prendre, en tout cas, ça ne me vient pas l'idée là, tout de suite, là. Mais dans ta vie, il y a toujours des personnes, Paul Martin, tu sais, bon, Jean Chrétien, c'est tous des gars qui se sont développés. C'est des self-made ça. Hein? Donc, ça m'a toujours allumé, oui. Alors maintenant, racontez-nous un peu, qu'est-ce qui se passe avec M. Tassé le matin, à partir du moment où vous vous réveillez jusqu'à ce que vous vous mettiez en mode entrepreneur? Ben, mon Dieu, je me lève, j'essaie de me lever vers 7h, 7h15. Puis là, ben, il faut chercher mon journal sur la galerie. Je mange un fruit. Normalement, je mange un orange ou une pomme. Puis, je lis mon journal. Donc, pour me renseigner qu'est-ce qui se passe. Puis, après ça, ben là, je vais prendre ma douche. Je m'habille.
puis j'attends que la femme qui commence vers 9 heures arrive, parce que ma femme n'est pas bien, puis j'ai toujours quelqu'un qui reste avec elle. Donc, j'attends que la femme arrive et je pars pour le bureau. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on ne connaît pas d'Eugène Tassé qui pourrait nous surprendre? Ah, mon Dieu, ça, il faudrait le demander aux autres. Hein? Me demandez-les à mes employés. Alors, on va faire une petite enquête. Monsieur Leblanc, Monsieur Tassé nous a donné la permission de faire une petite enquête. Qu'est-ce qu'on ne connaît pas de lui qui pourrait peut-être nous surprendre? Disons que M. Tassé, c'est un homme qui est très rigoureux et discipliné. Il fait ses exercices tous les matins au bureau, d'exercices de poignet, ces choses-là. Aussi, il déjeune, pas il déjeune, mais il dîne à tous les midis, puis il mange toujours la même chose, une salade César. Et maintenant, est-ce que vous avez appris une leçon de vie de M. Tassé que vous aimeriez partager? Oui, je dirais le goût à l'économie. Il m'a montré à économiser beaucoup. Il nous a encouragés aussi à économiser. Je dirais on donne l'opportunité à tous les employés, nous autres ici, d'économiser. Puis c'est très important pour lui. Alors, on est toujours en mode enquête. Madame Soucy, qu'est-ce qu'on ne connaît pas de M. Tassé qui pourrait nous surprendre? Écoutez, moi, je le connais quand même depuis 11 ans, donc des choses qui me surprennent de lui, il y en a peut-être pas vraiment, sauf que je peux dire que c'est un homme d'une très grande rigueur et acharné au travail. Et son amour, c'est le travail. Et si vous aviez à nous dire, à nous raconter une histoire ou peut-être une leçon de vie que vous avez appris avec M. Tassé? Ce que j'ai appris de M. Tassé, c'est que le travail ne fait pas mourir. À 88 ans, c'est un homme qui pourrait prendre sa retraite depuis très, très longtemps. Et il est toujours au travail, il est persévérant, c'est un homme d'une grande rigueur, tenace, acharné. Donc, ça, c'est une leçon de vie, oui. Monsieur Tassé, on est dans votre bureau, votre bureau personnel. Et là, donnez-nous une visite guidée de ce bureau, puis parlez-nous un peu de vos objets personnels qui vous sont chers. Bien, premièrement, c'est la photo de mon épouse. Ça fait 66 ans qu'on est mariés. 9 enfants. Donc, pour m'endurer, ça a pris une sainte femme. Donc, c'est moi qui l'ai choisie. Oui. Voilà. Ça fait que, réellement, ça, elle avait à peu près 45 ans, puis regardez ça, c'est elle est belle. Elle est magnifique. Bon. Elle est magnifique. Puis ça, on m'a donné ça, un de mes voyages en Inde. Ça découpe, c'est la province d'Andhra Pradesh, en Inde. C'est dans cette province-là, pour les pauvres en Inde, là, c'est dans cette province-là qu'ils sont actifs. Hein? Puis racontez-moi un peu, puis je pense que nos téléspectateurs vont être très intéressés, comme moi, la première fois qu'on s'est rencontrés il y a quelques années, vous m'aviez parlé de quelque chose, d'un phénomène en Inde et un mouvement, là, racontez-moi un peu. Je pense que tu veux dire l'aide aux veuves en Inde. Hein? Exactement. Justement. Parce qu'en Inde, la culture indienne, là, une femme qui devient veuve est rejetée de la société. C'est de valeur de dire ça, mais complètement rejetée de la société. Donc, il n'y a plus personne qui s'occupe d'elle, il n'y a plus personne qui veut faire affaire avec une veuve. Donc, ils perdent confiance, ils ont perdu confiance dans les autres à cause de ces choses-là. Donc, on a pensé, nous autres, parce que j'avais fondé, moi, le microcrédit. Oui. J'avais fondé ça, le microcrédit. Donc, on avait fait des organisations, on s'était formé des comités puis des femmes qui s'occuperaient des personnes qui participeraient au microcrédit. Donc, on s'était organisé un très beau réseau. Donc, j'ai dit, si on prenait le même motif, la même manière pour approcher les veuves, pour leur essayer à leur donner confiance en elles-mêmes. C'est ça qu'on a fait depuis 5-6 ans. Moi, je donne un certain montant d'argent pour payer l'administration de ça. Puis, depuis 2 ans, on a des veuves qui se sont remariées pour les premières fois. Oui, oui. Donc, on est très fiers. Alors, moi, je suis très fier de ça. Voilà. Ça, c'est mon présentoir de plumes. Moi, souvent, on fait partie de l'organisation, ça parle là, mais
à ton départ ou à un moment donné, il te donne une plume. Tu prends la plume, tu la mets dans le tiroir. Hein? Donc, tu viens que tu as accumulé un paquet de plumes, puis tu sais pas quoi faire, puis tu t'en rappelles même plus. J'ai dit, une fois que je regardais dans mon tiroir, j'ai dit, pourquoi qu'on ne me ferait pas faire un présentoir? Parce que chaque plume, là, elle a son histoire. Donc, c'est intéressant pour moi spécialement. Donc, j'ai des Mont Blanc là-dedans, j'ai la Tour Eiffel, j'ai le premier référendum, 1980. Ça, c'est des plumes qu'on donnait au référendum. Hein? Puis on l'a gagné en part de ça. Ça fait que j'ai été président du comité du non pour les deux qu'on a eu en 80, puis les référendums 1980 puis 1995. Donc, ça représente ça. Au quotidien, est-ce que vous choisissez parmi vos plumes? Non, je m'en sers jamais. Après ça, ici, c'est la médaille de l'Assemblée nationale. C'est Jean Charest qui m'avait donné ça. Qui était le premier ministre après. Oui. Bon. Après ça c'est la médaille Trudeau. Ça, c'est la première fois. Ça, c'est pas Pierre Trudeau, là. Ça, c'est l'abbé Trudeau qui enseignait, qui m'a enseigné d'ailleurs. Quand j'étais à l'université, il a commencé à distribuer des médailles. Parce que c'est une grosse médaille, hein, c'est pesant. Ah oui, Hein? oh, c'est très lourd. Donc, la première fois qu'ils ont donné les médailles, j'étais dans le premier récipiendaire de ça. Et la raison pour laquelle vous avez été le premier récipiendaire? Bien, parce que j'ai étudié à l'université, puis deuxièmement, à cause de mon implication encore à l'université. Puis ça, bien, c'est l'ordre de Gatineau, comme vous savez. Oui. Hein? Oui. Puis ça, c'est la balance que j'ai. C'est un cadeau que j'ai eu, mais même plus qui me l'a donné, là. Mais j'ai toujours eu ça comme pour me faire réfléchir à l'équilibre dans la vie, le balancier. Hein? Quand on pense trop sur un bord, hein, ça lève l'autre côté. Hein? Donc, ça, c'est une chose que je tiens beaucoup, puis que je trouve qui m'aide aussi à avoir l'équilibre dans ma vie. Ça, c'est un doctorat honorifique que j'ai eu de l'Université d'Ottawa. C'est peut-être l'ordre, pas l'ordre, mais la reconnaissance? La reconnaissance qui m'a touché le plus. Parce que j'ai étudié là, puis je me suis occupé de la culture entrepreneuriale à l'Université d'Ottawa. Puis quand ils m'ont donné ça, ils m'ont offert ça devant 450 diplômés au Centre national des arts, puis c'est moi qui faisais la conférence. Oui. Donc, ça m'a réellement touché. Après ça, c'est le dernier party de Noël qu'on a eu. Oh toute là la famille. là, toute la famille, Ouais, raconte-nous. mais puis il en manque, là, il en manque. Puis ça, c'est la photo de famille que j'ai toujours voulu garder en avant de moi. Parce que ce matin-là, mon plus vieux se mariait. Donc, c'était la dernière fois que j'avais toute la famille sous mon toit. Alors, il y a vous, il y a votre épouse, et combien d'enfants et combien de petits-enfants? J'ai 9 enfants. 9 enfants. 18 petits-enfants, puis 13 arrière-petits-enfants. Ça, là, la petite que vous voyez, sa photo, là, elle avait 3 ans, puis aujourd'hui, elle en a 47. Alors, racontez-nous un peu ici, là, on a quelques objets, puis Oui. là, on est rendu, juste pour situer nos téléspectateurs, Oui. c'est comme une annexe à votre bureau, on Oui. pourrait dire un genre de salon à C'est votre ça. bureau privé. C'est les vrais mots. Ça, c'est la médaille Gérard Lesage. C'est la première fois que cette médaille-là était offerte. C'est le plus haut, c'est le plus grand hommage que l'Université du Québec en Outaouais offre à un bienfaiteur. Puis là, M. Tassé, je regarde ici, vous avez même reçu une reconnaissance de Sa Majesté Élisabeth II. Ben oui, je suis chanceux, hein? Ben oui. Puis ça, Parce qu'on c'était- était à peu près de la même âge. Moi, C'est pareil, vrai? on était à peu près de la même âge. C'est vrai? Oui. Et ça, c'était pour le jubilé de diamant. C'est ça. Fait qu'on a ça au Parlement. Son 60 ans de règne a reconnu Oui. M. Eugène Tassé. Ben, un, deux. Oui. Elle en a reconnu plusieurs. Voici un petit secret qu'on cache. Ce sont mes archives. Fait que c'est toutes des choses qui me tiennent à cœur, des affaires qui se sont produites. Ça, c'est la mort d'un de mes frères. Parce que dans le moment, moi, là, je suis le seul survivant. Le prochain à mourir dans la famille, c'est moi, il en reste 5. Il reste 5 mois. Alors ça ici, ce sont vos souvenirs autant professionnels que personnels Oui, oui. qui sont archivés. Oui, en plein ça. Monsieur Tassé, on est rendu dans votre salon et là, on est rendu à l'étape du questionnaire croustillant. Êtes-vous prêt? Je suis prêt.
Où allez-vous dîner et qu'est-ce que vous commandez? Bon, je vais dîner au Café des Flandres à tous les midis, même le samedi et le dimanche. Le samedi et dimanche, j'emmène ma femme dîner avec moi. Mais dans la semaine, là, je vais dîner là. Puis le vendredi, j'ai un dîner avec mes adjoints. Et qu'est-ce Tous que... les vendredis. Tous les vendredis. Tous les vendredis. Qu'est-ce Ouais. que vous mangez typiquement? En général, je mange de la salade. Quelle est votre philosophie de vie? Ma philosophie, l'équilibre, On l'a vu dans votre bureau. oui. Quelle grignotine mangez-vous là, quand vous êtes là, dans l'adrénaline, il y a des décisions à prendre, ça va vite? Bon, peut-être pas l'adrénaline jusqu'à là, mais mettons que qu'est-ce que j'haïs pas, là, c'est du chocolat. Le chocolat, c'est très bon. Puis des peanuts. Ah. Ouais. Les planters, là, sont très bonnes. Votre boisson favorite, qu'est-ce que vous sirotez peut-être à longueur de jour? J'ai jamais pris une goutte de boisson de ma vie. La simple raison que j'avais 2 frères qui étaient alcooliques. Puis j'avais promis quand j'étais jeune de jamais prendre un coup. J'en ai jamais pris. Ce que je bois, c'est du lait, de l'eau, Pepsi puis du Coke. Pepsi et Coke, les deux. N'importe quel. Ça ne fait pas de différence. Ouais. Qu'est-ce qui se trouve dans vos poches en ce moment? Ah! Tu veux le voir? On aimerait ça le voir. Ben, voir, bon. Ben, j'ai mon portefeuille. Oui. Hein? J'ai mon chapelet. Hein? Puis, dans l'autre, j'ai mes clés. C'est ça. C'est ça que j'ai dans mes poches. Puis votre chapelet, il y a combien de temps que vous l'avez? Ça fait très longtemps. Je ne me rappelle même plus là, à quelle occasion je l'ai eu. Mais il y a plusieurs personnes qui savent que je récite mon chapelet, puis qui me donnent des chapelets. Donc, j'en ai eu plusieurs, là. C'en est un de ceux que j'ai reçus. Un petit oiseau me dit que vous avez déjà fait des solos. Alors, quelle est votre chanson favorite? Ben moi, les chansons d'Alain Morisseau me touchent très, très à cœur. Puis pour ça, ça me donne l'entrain. Oui. Je trouve que dans sa musique, il y a beaucoup, beaucoup d'entrain. On en fait un petit bout, peut-être? Ah, donc, je vais te suivre. T'es plus jeune? Une Chanson italienne, une chanson d'amour. d'amour. Ta la la la, la 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 la, la li des beaux jours. C'est ça. Et là, ce que nos téléspectateurs veulent savoir, là, comment ou quel est le secret de votre grande forme? Ma forme. Bien, pour me tenir en forme, là, je marche au moins 20-25 minutes dans mon bureau en récitant mon chapelet. Hein? En plus de ça, j'ai des balles, tu sais, qu'on serre dans nos mains, Oh, là. oui. Ça, je fais ça 600 fois dans la journée. Puis, je pense que la marche te tient les jambes puis le bas du corps en forme. Hein? Puis, les balles, là, me tiennent le haut du corps en forme. Donc, c'est tout ce que j'ai besoin. Donc, je fais ça, là, 5 jours par semaine. Qu'est-ce que vous aimez le plus de votre travail, M. Tassé? J'aime tout. Franchement, là, si j'aimais pas ça, je ne ferais pas ici, premièrement. Puis, deuxièmement, tout m'attire. Puis, comme je pense dit dans l'interview, c'est que moi, je suis un homme heureux, mais jamais satisfait. Donc, je cherche toujours à améliorer quoi que ce soit. Et qu'est-ce que vous aimez le moins? Qu'est-ce qui vous déplaît dans votre travail? Les Quelque chose. critiques. La critique. J'ai bien de la misère à accepter ça. Quand les gens... Quand on sait qu'ils parlent pour critiquer, là, si la critique constructive, ça, j'aime ça. Mais la critique pour critiquer, là, ça me déplaît. Oui. Puis il y en a du monde qui sont négatifs. Ça, j'aime pas ça. Ouais. Décrivez-nous une journée typique de travail. Vous arrivez au bureau, on a vu que vous faites votre tournée, et après, ça a l'air de quoi? Bien, ça a l'air de quoi? Premièrement, je réponds à tous mes téléphones. Hein? S'il y a des messages, je réponds à des messages. Je fais le tour des bureaux. S'il y a quelqu'un qui veut me voir, un des employés qui veut me voir pour quelque chose, mon bureau est toujours ouvert. Il y a toujours les téléphones aussi, parce que je prends les téléphones, je prends tous mes téléphones. Puis s'il y a quelqu'un qui est téléphoné, je retourne tous mes téléphones aussi. Bon. Dans mon temps libre, j'en ai beaucoup de temps libre, je lis beaucoup. Puis en plus de ça, bien, comme je disais, je fais mes exercices. Oui. Donc, ça prend au moins une demi-heure par jour, ça. C'est ça. Ça fait que, après ça, bien,
j'ai beaucoup de monde qui viennent me voir. Hein? Oui. Suite à la présentation de mon livre, là, c'est incroyable. Je n'ai une épaisseur. Là, quand je regarde toutes les feuilles, je regarde toutes les personnes qui viennent me voir, j'ai des notes. Je me suis fait même un formulaire que je remplis avant que la personne commence à me parler. Parce que moi, je leur dis à quelqu'un qui vient me voir, vous avez une petite idée de qui je suis, mais moi, j'ai aucune idée de qui vous êtes. Alors, ce sont des personnes qui sont en quête de votre savoir, oui. qui viennent vous voir à titre de mentor ou de personnes qui les inspirent. Oui, c'est ça. À cause de mon livre, parce qu'il y a quand même de la spiritualité dans mon livre. Puis il y a du monde qui sont surpris. Puis qu'est-ce que c'est que je trouve, là? C'est que le monde, il va venir vérifier si j'ai bien vécu ce que j'ai écrit. Il y a beaucoup d'auteurs qui vont écrire des livres, mais c'est des romans ou c'est des histoires. Mais ils n'ont pas vécu ces histoires-là. Moi, ce qu'il y a dans mon livre, là, je l'ai vécu. Puis j'ai la preuve, quelqu'un qui arrive ici, puis qui regarde alentour avec ce qu'on sait qu'on a, ils savent que c'est vrai. Oui, ils sont à la quête de l'intégrité. Oui, c'est ça. Ouais. De qui prenez-vous toujours l'appel quand votre téléphone sonne? De tout bon. Puis comment répondez-vous? Alors, si le téléphone sonnait en ce moment, ça serait quoi? Bonjour, Jeanne Tassé. Puis votre objet indispensable. Quand vous pensez que vous vous en allez au bureau, qu'est-ce que ça vous prend absolument? Bien, ça me prend ce que je vais vous montrer tantôt, là. Je vais vous montrer ce que j'avais dans mes poches. Il faut que je fasse attention. Puis ma montre. Puis votre montre. Ma montre, oui. Et comment célébrez-vous vos succès? En étant heureux. Puis en côtoyant du monde que j'aime. C'est un nouveau projet. Donc, c'est certain qu'aussitôt que débute un nouveau projet, on est tout de suite... Alors, une semaine de plus dans le bureau du boss et la semaine prochaine, on visite Mme Catherine Pellerin, productrice et copropriétaire de chez Pixel Media. Vous aimeriez voir son studio en coulisses? Aimez notre page Facebook, le studio du boss. La routine, c'est toujours différent. Merci à notre boss de la semaine, M. Eugène Tassé. Vous aimeriez nous ouvrir la porte de votre bureau ou peut-être aimeriez-vous nous suggérer un influenceur de notre région? Écrivez-nous outaouais@matv.ca. À très bientôt dans le bureau du boss.